je découvre par hasard l'église Saint-Augustin, construite en 11 ans, de 1860 à 1871, par Victor Baltard, bâtisseur des Halles de Paris. Elle est classée en 1993 et a été entièrement rénovée de 2016 à 2018. Située place Saint-Augustin, dans le 8e arrondissement de la capitale, l'église s'impose au cœur d'un nouveau quartier en vogue sous le Second Empire. Il était surnommé la Petite Pologne à cause de la pauvreté qui y régnait. C'est à Napoléon III et au baron Haussmann que l'on doit sa renommée que l'on connaît encore aujourd'hui. L'empereur Napoléon III souhaitait d'ailleurs installer dans la crypte de Saint-Augustin les sépultures des princes impériaux ainsi que la sienne. Des dimensions audacieuses, avec 100 mètres de long et une coupole s'élevant à 80 mètres de hauteur. Les plans de l'église sont calqués à la configuration du terrain qui lui fut dévolu. Sa façade est étroite et la nef s'élargit progressivement, jusqu'à obtenir un chœur très vaste. Il s'agit de la première église d'une telle ampleur, avec une ossature métallique couverte de pierre. À l'intérieur, la charpente métallique est bien visible. Des piliers en fonte dorée ornés d'anges polychromes soutiennent tout l'édifice. Je me sens toute petite face à cette impressionnante façade. Je remarque au-dessus des portes voûtées les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Je découvre également les 12 apôtres sous la rosace qui mesurent 80 mètres de diamètre, formés avec 85 pièces qui ont été rénovées. Le fronton de chacun des 3 portails est orné d'un médaillon en lave émaillée, créé par Jean-Paul Balz. En levant les yeux, je suis attirée par ce magnifique lanternon de Saint-Augustin, un hommage au métal original qui culmine à 80 mètres. La forme et la couleur choisies par Baltard ont été comparées, durant la guerre de 70, à un casque prussien, Baltard étant protestant. Entrons maintenant. L'intérieur invite à la flânerie. Derrière un portail impressionnant, la nef et les bas-côtés obliques s'évasent pour rejoindre le chœur. Il est de plan carré et surmonté d'un dôme. Le chœur circulaire accueille un grand ciborium en fonte et s'ouvre sur 3 chapelles dominées, chacune par une tribune ouverte. Le style de l'église mêle le roman, notamment au niveau de la nef, et le byzantin au niveau du chœur et de la coupole. Les grands orgues dus à Charles Bachmann Barker, inaugurés en 1868, furent les premiers à être alimentés par l'électricité. C'est dans cette église qu'en 1886 se convertit Charles de Foucauld, qui fut influencé par le vicaire de cette paroisse, l'abbé Huvelin.
Sous le charme de cette église, je vous invite à la découvrir lorsque vous aurez l'occasion de passer dans le secteur.